Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants d'Elise. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre aux questions des semaines 15 et 16. Et puis déjà, semaine 15 et 16, j'en reviens pas, c'est vrai que les semaines passent hyper vite. Donc, semaine 15 et 16 du Diamond Painting Squad Quiz, donc le quiz qui est organisé par le Diamond Painting Squad, donc le quatuor de Québécoises. Je vous remets, comme d'habitude, le lien de leur chaîne en barre d'informations. Ce sont des chaînes que je suis également, je les aime beaucoup, elles sont très joviales, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Alors, la semaine 15, la question était... alors que je dise pas de bêtises, oui. As-tu déjà retrouvé des diamants à des endroits inhabituels, à des endroits, oui, voilà, qui sont peu probables. As-tu déjà retrouvé des diamants à des endroits peu probables ou inhabituels? Alors, des diamants, quant à moi, des diamants, je peux en retrouver quand même un petit peu partout. Donc, j'en retrouve, sur mon tapis, ça bien évidemment, sur la table où je diamante, sur mon tapis. Bon, après, je pense que des fois, ça peut se coller sous le chausson ou sous la chaussette et être transféré ailleurs. Après, cet été, j'en ai retrouvé pas mal ici, là, sous l'avant-bras. Ah, une fois, j'en avais un collé l'œil, était carrément bien ancré dans la peau. Je me suis promenée avec mon petit diamant ancré dans la peau. Mais vraiment un endroit improbable, moi j'en ai un. Une fois, il n'y a pas longtemps de ça d'ailleurs, j'en avais dans mes cheveux, j'en avais un dans mes cheveux. Donc je pense que j'ai dû coller comme ça mon diamant sur le bout de mon stylet, puis aller me gratouiller la tête. Il a dû se déposer dans mes cheveux, voilà, et comme souvent je les attache, en détachant mes cheveux, je dis tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'avais un diamant qui était dans mes cheveux. Donc voilà, pour moi, l'endroit quand même un peu improbable où j'ai retrouvé un diamant, c'est dans mes cheveux. Bon, ça, c'est vrai que ça n'a pas trop grand-chose à faire là. Après, j'essaie même si je renverse régulièrement mes coupelles et tout, j'essaie quand même de plutôt récupérer mes diamants parce que j'ai toujours peur d'en manquer. Donc, j'essaie d'être quand même assez scrupuleuse au niveau des pertes de diamants, mais malgré tout, en faisant attention, on en a toujours qui arrivent à se faufiler hors de la coupelle ou hors des sachets ou hors des piluliers. Je ne sais pas comment ils font. Hein, c'est des petits filous, ces diamants, moi, je trouve, parce qu'ils arrivent toujours à... Il y en a toujours qui arrivent à se faire la malle... Je sais pas comment ils font, enfin bref, c'est des filous les diamants. Donc voilà, pour ma réponse à la question 15. Alors pour la question de la semaine, donc question 16, semaine 16, c'est préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? Éternelle question. Hein. Éternelle question. Alors moi vous savez que je fais les deux. Mais c'est vrai que c'est toujours une question qui revient assez régulièrement. Alors je fais les deux. Moi j'aime bien faire les deux. Les diamants ronds, j'aime bien parce que je trouve c'est moins prise de tête selon moi. C'est voilà, on peut le faire quand même en étant en regardant quelque chose, en étant un peu distraite. Voilà. Alors moi c'est vrai que j'alterne beaucoup. Les diamants, souvent je fais une toile sur deux, une fois un diamant rond, une fois un diamant carré. Alors après c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait étoile en diamant carré, en fait j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'aime vraiment quand les diamants sont bien taillés, j'aime vraiment la pose des diamants carrés. Je sais pas, le fait que ça s'emboîte, d'entendre le petit clac et tout ça, enfin, je sais pas, ça me procure une sensation de bien-être, je sais pas comment expliquer, encore différente. Mais ouais, mais en fin de compte, ouais, j'aime vraiment bien les deux. Alors, il paraîtrait, mais j'ai jamais fait le test moi-même, que le rendu en diamant carré serait plus joli encore qu'en diamant rond sur une taille de la même toile. Oh là, j'ai des diamants mélangés. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah, excusez-moi, j'ai une... Oui, voilà, je sais pas. Alors là, j'ai dû mettre les diamants ça dans ce lot. Qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait des bêtises encore. Bon, rien à voir avec la vidéo. Donc oui, donc moi j'aime autant, je dirais, les diamants ronds que les diamants carrés. Qu'est-ce que je disais? Les diamants
comment dire, les diamants ronds, j'aime bien aussi, d'autant plus quand la toile a bien les petits ronds dessinés. Après, je vois les toiles, bon là je dis ça, mais je suis sur une grande toile en diamant rond, mais c'est vrai que je vois les diamants ronds sur des toiles peut-être un peu plus petites et plus rapides à faire. Donc c'est vrai qu'au début j'ai commandé donc là cette toile là et une autre toile que vous avez déjà vue, une grande aussi, Harry Potter, et ma fée aussi que j'avais commandé en diamant rond parce que ça me faisait peut-être un peu peur au début de faire une grande toile en diamant carré parce que bah, j'y passais encore plus de temps que sur les diamants ronds quand je faisais une petite toile. Donc c'est vrai qu'au début j'avais un peu plus peur des diamants carrés, mais à force d'en avoir fait et au fur et à mesure, j'ai ma technique qui se peaufine sur les diamants carrés. Et ouais, j'apprécie de plus en plus de faire des diamants carrés. Donc voilà, pour ma réponse, hein, mais franchement, j'aime bien les deux. Pour moi, c'est pas pareil tout à fait. L'un et l'autre, c'est deux façons de faire différentes. Voilà. Et moi, j'aime bien aussi que les choses changent, que ça soit pas répétitif, tout ça. Donc, d'où le fait que je fasse une toile en diamant rond et en alterner avec une toile en diamant carré. Vous voyez, après cette grande toile-ci, je vais faire une toile en diamant carré, c'est sûr. Je sais déjà laquelle d'ailleurs, mais c'est sûr, je ferai une toile en diamant carré. Bah, écoutez, j'espère que les petites réponses à ces questions vous auront plu. N'hésitez pas, vous, à répondre en commentaire si vous le souhaitez. Moi, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!